Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve enfin sur le fameux BTC face au dollar qui se montre extrêmement pump vis-à-vis de différents indicateurs, que ce soit Ishimoku, H-Ribon, Elliott Wave, RSI, tout concorde ici avec quelque chose de boule. On va regarder ça également durant la vidéo, on va remettre le contexte par rapport à la correction qu'il y a eu, vous le savez, des 64 000 $ aux 29 000 $, on va recontextualiser ça et montrer qu'en fait ce n'est que du bon ici. Le BTC a pris un énorme souffle pour pumper de manière beaucoup plus forte par après, c'est-à-dire qu'on va prendre vraiment du recul, passer sur du weekly, voire même du mois, et vous montrer la perspective haussière. Vous voyez ici les lignes qui montent, et le RSI, pas le RSI, pardon, mais le BTC n'est que là. Donc vous allez voir que la perspective haussière est impressionnante. Ceux qui sont bien finalement fragiles, accrochez-vous parce que vous allez avoir des émotions. Malgré tout, tout ça, vous le savez, sera analysé juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve enfin après la petite intro. Directement, on analyse le petit BTC, mais non pas avec les Elliott Wave. On fera ça juste après. On va parler d'un indicateur ici qui se traduit assez rarement et vous allez voir qu'il se traduit aujourd'hui dans des time frames super intéressants, c'est-à-dire finalement dans toutes les time frames sauf une, il me semble. Vous allez voir qu'on fait du coup ici l'apparition du fameux H-Ribon ici là-bas en bas, l'indicateur comme vous le voyez. La pastille bleue est un signal d'achat, donc ici c'est écrit en anglais buy, mais clairement ici c'est un signal d'achat pour la petite traduction en français. Ce que l'on va faire, c'est du coup regarder toutes les time frames. Vous allez voir qu'on va regarder la horaire, la 2 heures, 3 heures, 4 heures, daily, weekly, monthly. Et c'est-à-dire que toutes les time frames se traduisent par un signal d'achat. Ces signaux d'achat et ces signaux d'achat même au pluriel se traduisent assez rarement. En horaire, on n'a même pas assez finalement d'historique que pour l'indiquer, d'accord. Et clairement, ici, on a un signal d'achat en horaire, on a un signal d'achat en 2 heures, on a un signal d'achat également en 3 heures. Je ne m'attarde pas dessus, c'est pas important de s'attarder sur chaque time frame, mais c'est juste pour montrer que le signal d'achat est bel et bien partout. En 4 heures également, on va regarder ça en daily également, daily il s'exprime également, on va regarder ça du coup en semaine, en weekly, weekly également, et la seule time frame qui nous manque maintenant, c'est tout simplement la monthly, c'est-à-dire en mois, comme vous le verrez ici à l'écran. Attention, petite chose par rapport à cela, on a plein d'indications d'achat, c'est-à-dire que c'est le bon moment pour ceux qui s'appuient sur cet indicateur pour acheter. C'est également la bonne zone entre guillemets de prix parce que oui, ça peut chuter légèrement par après là-dessus, il faut le savoir. L'indicateur H-Ribon n'est pas en train de vous dire du coup on n'ira plus jamais en dessous des 45 000, on peut très bien retourner aux alentours des 38 000, 36 000, 34 000 sans aucun problème pour aller par exemple combler des gaps ou des choses comme ça et puis par après rebondir. Donc attention à ça, c'est toujours des zones d'achat. Prenez encore cette fameuse stratégie d'achat par palier de temps par rapport à cette préconisation que j'en ai. Maintenant, après, si vous êtes plus agressif dans votre façon d'achat et d'acheter du coup, vous faites comme vous le voulez. Malgré tout, ici, ce que l'on peut lire en monthly, c'est qu'on n'a pas encore cette fameuse pastille bleue. Attention, cette pastille bleue, du coup, mettra le mois à arriver, bien entendu. Pour le moment, on est sur une pastille verte translucide. Attention également, il ne faut pas la condition sine qua non d'avoir une pastille verte ici bien prononcée pour obligatoirement par rapport à avoir une pastille bleue. On peut très bien avoir comme ici précédemment, une pastille translucide et puis avoir une pastille bleue ou voire même une pastille grise et puis une pastille bleue. Donc attention à ça également. Ne vous dites pas parce que c'est translucide, nous en fait, on va encore mettre du temps à se développer. Non, on va peut-être avoir directement le mois d'après une pastille bleue et qui va également reconforter et donner cette indication d'achat. Maintenant qu'on a vu par rapport ici à ce fameux H-Ribon les zones d'achat, pas grand chose à dire, vous avez compris, c'est une zone d'achat, un moment d'achat opportun selon ce fameux indicateur. On peut légèrement descendre, on peut légèrement monter, encore une fois, c'est pour ça que l'on fait cette fameuse stratégie d'achat par palier de temps pour avoir un prix moyen lissé, encore une fois. Malgré tout, on va aller maintenant sur quelque chose de plus précis, ou en tout cas quelque chose que je travaille plus
de façon détaillée et bien dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'on va passer sur du 4 heures et en Hello 2. On va regarder le développement que l'on en a. Ça, je ne vais pas tout réexpliquer, on l'a beaucoup développé dans la vidéo précédente. D'ailleurs, il y a eu très peu de vidéos précédemment parce que il ne se passe rien. Il ne se passait rien. Il s'est enfin passé quelque chose à partir de juillet. Et donc voilà, moi j'ai pris des congés, j'ai pris des vacances, je me suis occupé de moi-même et j'en ai profité. Malgré tout, enfin, il se passe des choses et donc on développe les vagues qui se dessinent ici à l'écran. Une 1, une 2, la 3, la 4 et la 5 qu'on n'a pas encore développé. On avait déjà développé la 1, la 2. On était en train de développer le décompte de la 3 et d'ailleurs les sous-petites vagues également dans la vidéo précédente. Et maintenant, enfin, j'ai stoppé ma fameuse 3 ici en blanche. Je l'ai stoppé ici au fameux Fibonacci que vous allez voir ici à l'écran d'extension des 200% de Fibonacci. Pas avant, pas après. Pourquoi ? Par rapport au RSI. On va en parler également par après. Malgré tout, la zone statistique la plus grande normalement pour le frein d'une 3, c'est par exemple d'aller chercher les 161,8 ou les 261,8. C'est pas ce qu'on a fait. On a pour ma part été chercher une 3 qui a été chercher la zone des 200% de Fibonacci, plus rare, tels par exemple les 361,8% de Fibonacci qui sont plus hauts. Mais voilà, ça arrive et donc il faut également l'accepter. La 3 s'arrête du coup ici aux alentours des 42 644 $. Correction de 4, assez forte étonnamment. Enfin, pourquoi je dis assez forte ? Parce que la 2 a été forte. Vous le savez, on ne va pas remettre le Fibonacci de retracement. Allez, en 3 secondes, je le fais. Mais elle a été chercher, il me semble, les 90% de Fibonacci de retracement. C'est ça, un 90. Très forte 2. On doit du coup s'attendre à une 4 qui va chercher sa zone des 23,6 à 38,2. Ici, pourquoi ça me gêne légèrement ? Parce qu'on dépasse les 38,2 de quelques pixels. C'est-à-dire qu'ici, la zone, normalement, c'est 23,6 à 38,2 et on dépasse ici légèrement de quelques pixels les 38,2. Bon, après, c'est juste une microgène. Ça ne change pas le décompte est bon, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, enfin, on travaille la 5 et les objectifs de cette 5-là. On va également les mettre vis-à-vis de notre fameux Fibonacci d'extension. Rappelez-vous, les objectifs de 5 sont les suivants. Ce sont les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc on va installer le top de 1, racine top de 1 et puis par après on va sur le bas de la 4 bien entendu. Et l'objectif, je les ai dit 100, d'accord. Donc celui qui aurait toujours et continue à maintenir ce trade, malheureusement, je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos précédemment, mais j'étais en vacances, j'étais même pas du tout chez moi, j'étais à l'étranger carrément pour le dire, mais c'est-à-dire que il aurait dû mettre des positions réadaptées par rapport au 100, par rapport également. Si j'arrive à faire un petit copier-coller, un petit copier-coller correctement et pas ouvrir DeepL sans raison. Hop, 161,8 et également les 261,8% de Fibonacci. Mettre cette épée ici. Donc là maintenant, la personne qui aurait ouvert un long pour un petit trade, pas un trade sur plusieurs mois, etc., mais un petit trade aurait pris du coup un TP aux alentours des 43 000. La personne qui ne l'a pas pris, tu l'entends, c'est déjà opportun de la prendre. Si tu ne l'as toujours pas pris aux 43 000, prends un petit TP maintenant. Le TP à attendre se retrouve à 161,8, donc ça peut continuer à monter et aller chercher les 161,8 qui sont les prix des 47 261,8 et par après même, on peut encore atteindre ici le troisième TP indiqué aux 261,8 qui sont les 53 204 $, prix encore une fois Coinbase. Réadapter les Fibonacci et les prix par rapport, vous le savez très bien, à votre échange. Chaque échange a des prix différents, parfois faibles, parfois beaucoup plus importants. Malgré tout, voilà le décompte que j'en tiens actuellement. On va regarder du coup les timeframes un peu plus petites par rapport, non pas les timeframes plus petites, mais par rapport à cette timeframe qui est plus petite, pardon. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux divergences, tout simplement. On va retirer du coup le H-ribbon qui ne nous intéresse plus et on va mettre ici, vous le savez très bien, le fameux RSI. Et d'ailleurs, je vais remettre ici cette configuration de base parce que je trouve que ça ne se voit pas du tout en cette espèce de mauve. On lit ici actuellement bel et bien des divergences, c'est-à-dire qu'on lit bel et bien toujours sur le cours des plus hauts qui sont toujours plus hauts. Vous le voyez, je vais le dessiner ici avec une petite flèche. Le précédent plus haut qui est plus bas que le nouveau plus haut actuellement, comme vous le voyez. Et sur le cours, la différence est que nous faisons, comme on le voit, des plus hauts qui sont toujours plus bas. Divergence baissière ici qui nous indique tout simplement la divergence pour cette fameuse configuration de 5. Donc on attend qu'elle se traduise. Pour le moment, du coup, on est pour ceux qui sont des trades haussiers, dans des prises de bénéfices comme vous le voyez. On va regarder également la configuration de ceci en daily. Pour ceux qui ont suivi mon analyse précédente, je vous avais dit, en daily, je dois également, pour décompter cette 1, 2, 3, 4 et 5, m'attendre à une configuration également avec une divergence. On va du coup passer en daily. On va regarder si cette fameuse divergence se traduit, oui ou non. Alors pour le moment, du coup, elle se traduit. On a notre top 2-3 dans la zone ici. Comme vous voyez, je vais l'entourer. Top 2-3, le précédent plus haut. Et le nouveau plus haut sur le cours se traduit sur un nouveau plus haut qui est plus bas sur le RSI, comme vous le voyez ici. Donc ici, on a bel et bien une pente descendante pour vraiment symboliser les choses simplement, pour que les débutants le voient. Ici, on a un toboggan qui descend, entre guillemets. Et au contraire, ici en haut, on a un toboggan. C'est-à-dire non plus un toboggan du coup, mais on a des marches qui monte et on a une pente
montante pour cette dernière. Je vais mettre en jaune, comme ça on le voit mieux. Donc vous voyez ici la divergence. Ici, ça se traduit également en délit. C'est ce à quoi je voulais m'attendre pour lire ce décompte proprement. Actuellement, c'est propre du coup. On doit du coup s'attendre déjà, entre guillemets, à une zone de prise de profit, c'est-à-dire à un frein qui devrait arriver. Et donc, on pense, pendant la hausse de ceci, à prendre des bénéfices, bien entendu. Bénéfices pour, pas les investisseurs. Attention, ne vous méprenez pas. Les investisseurs, c'est une autre chose. Vous restez là pour des années peut-être. Donc, prenez pas le bénéfice maintenant. Vous achetez, vous accumulez si vous le voulez. Mais il n'est pas pour moi nécessaire de prendre des bénéfices actuellement. Encore une fois, tout dépend de votre propre objectif et de vos propres attentes du cours. De ce prix. Si ce prix pour vous à 45 000, eh bien, c'est top pour revendre, revendez, que voulez-vous que je vous dise. Malgré tout, en attendant, on est dans ce décompte haussier. Je ne vais pas m'amuser à faire, à quoi que, si je peux m'amuser à le faire. On va le faire d'ailleurs, c'est-à-dire voir la correction à venir où théoriquement on peut l'attendre pour une ouverture de trade, par exemple haussière, comme vous allez le voir, c'est-à-dire un long dans ce cas-ci. Alors tout simplement, je vais retirer du coup mes petits points ici, je vais retirer ces petits rectangles rouges, bam, 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 on n'en parle plus. On va symboliser le top de 5 au moment où je parle, attention, c'est juste pour concrétiser les choses et que l'on puisse travailler les vagues après. La 5 n'est peut-être pas finie maintenant, il va peut-être aller chercher les TP plus haut, c'est-à-dire les zones de prise de bénéfice beaucoup plus haut, donc les take profit partiels. Et donc voilà, on symbolise la chose, on part du fait théorique qu'on a peut-être connu le top de cette petite 5 pour retrouver une correction maintenant. Comme ça, on avance tout de même dans le développement. C'est-à-dire que ceci, 1, 2, 3, 4 et 5 en blanche, n'est que le début de la hausse. Et par après, on peut s'attendre à une correction qui sera du coup symbolisée, même pas symbolisée, mais concrétisée par ceci, 3, 4 et 5. Je vais vous montrer ça. Je vais maintenant mettre ça de manière beaucoup plus visible et je vais lui mettre vraiment un degré assez important de cette façon-ci. Le petit degré en blanc qu'on travaille actuellement, mais que je vais mettre de retrait du coup, je vais le mettre ici en haut, je vais même pas le mettre, je vais carrément le mettre en shadow, et je vais mettre vraiment un degré tout petit, comme ça il ne nous gêne pas. Et donc la correction à venir sera normalement, théoriquement, à 73% de chance, eh bien, les fameux 50-61,8% de Fibonacci de retracement de la 2. J'ai un peu bugué, désolé pour ça. La zone du coup à retrouver théorique, si on avait bel et bien fait un top, et la zone théorique d'ouverture de trade en langue sera la suivante, c'est-à-dire petit rectangle que l'on prend, je symbolise ça par un rectangle vert, c'est-à-dire bien finalement le signal d'achat. Très bien, par rapport à un trade, c'est-à-dire que si ça corrige maintenant, la zone de trade pour un long sera parfaite entre les 50, c'est-à-dire pour donner un prix, les 37 800, un peu plus bas ici les 35 000. Ça n'empêchera pas que le BTC, s'il le veut, peut corriger plus fortement. Il sera juste hors de sa statistique des 73% de chance de finir entre les 50 et 61,8 et se retrouvera dans des statistiques plus faibles qui amènent un BTC qui peut retrouver une 2, qui corrige à 74, 76,4, 85,4, 90, voire même plus, sans pour autant dépasser les 100. Si on dépasse les 100, on n'est plus dans des comptes haussiers, on est dans autre chose. Et encore une fois, on reprendra le temps de temporiser. Pour le moment, de toute manière, vis-à-vis du H-Ribon, vis-à-vis de Ishimoku, vis-à-vis des Elote, vis-à-vis du RSI, bref, vis-à-vis de beaucoup de choses, on peut stipuler et partir du principe qu'on est enfin vraiment dans la hausse et qu'on commence enfin ensemble, et bien du coup, la 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire qu'ici, à ce moment-là, la personne qui va rentrer potentiellement dans ce futur trade prendra une zone d'achat dans ce rectangle vert, donc dans les 50-61,8, et mettra un stop loss, normalement, en double bottom, légèrement plus bas pour, certains échanges qui peut-être font des chasses au stop et qui s'en foutent un peu de tout ça et entre guillemets voilà, on joue le bruit également et donc on reste un peu prudent sur ces doubles bottom pardon. Donc ici je retire le stop loss, je retire également la zone d'achat, quoique je vais juste symboliser la zone d'achat 50-61,8, je le mets sur 61,8 et on va vite faire le travail par après. Pour la personne qui suivrait ce trade par après, eh bien elle pourra s'attendre à un développement normalement minimum qui est le suivant, c'est-à-dire qu'on va poser la racine par rapport à notre pas Ishimoku, mais Fibonacci d'extension. Le top de 1 potentiel maintenant, je rappelle, c'est peut-être pas maintenant au prix où je l'ai posé à 46 718$. Le bas de 2 théorique pour le moment. Attendre ici la 3 à minimum théorique 161,8, c'est-à-dire à 64 000$. Double top précédent par rapport à ce qu'on a connu. Par après, correction de 4, on va le taper à 38,2 tout simplement également. 38,2, pourquoi 38,2 c'est la zone théorique la plus conventionnelle quand on a une 2 qui est aussi également théorique entre guillemets et conventionnelle. 38,2 pour la 4, donc on la pose à 38,2 ici par rapport au Fibonacci de retracement de 3. C'est là que je suis en train de lire pour le moment le graphique. Je retire maintenant le Fibonacci de retracement qui se retrouvait à droite pour travailler la 4 et on repart sur le Fibonacci d'extension pour travailler notre 5. La 5 avec différents objectifs là, également double top, j'y crois pas. 161,8, les double tops c'est vraiment pour la 5 ici, c'est vraiment des choses qui sont plus rares, c'est vraiment du coup ici une 5 qui serait tronquée et c'est pas du tout ce que je privilégie, d'accord? Donc ici ce qu'on va privilégier, ah oui excusez-moi, j'ai mal foutu mon truc moi, c'est pour ça que ça allait pas. Voilà, c'est mieux si on bug pas. Donc là,
Bref, vous aurez compris le discours. Double top, on ne privilégie pas, mais en fait, en reposant correctement le Fibonacci, les sens sont là. Donc ça indique pas du tout un double top. Ça indique une première zone de TP. Désolé pour ce petit bug. Les débutants, du coup, ça vous a peut-être embrouillé. Ceux qui, au contraire, sont des pros, vous êtes BCMA, tu as oublié de déplacer le Fibonacci d'extension, ça ne va pas. Eh bien, donc, tout simplement, bravo à vous. Vous aurez vu ma petite erreur tout de suite et j'aurais également su que vous étiez attentif. La petite excuse des professeurs, vous le savez quand vous étiez à l'école à l'époque. Malgré tout, ici également, on va poser le TPA 161.8 et 261.8 pour ce trade-là. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre ici à un BTC qui va monter jusqu'à 71 610 $ dans cette configuration-ci, avec un prix maximal théorique pour cette vague-là, également aux 100 000 $ pour le BTC. Et par après, retrouver et reblotte de nouveau une correction pour notre petit BTC. Donc, c'est-à-dire des vagues plus grandes de nouveau, une 2, une 3, une 4 et une 5 ici pour le symboliser. On ne va pas les travailler maintenant, mais je vais juste montrer que finalement, il y a des vagues qui s'introduisent dans des vagues, etc. et que finalement, c'est comme des poupées russes. Donc c'est pour ça qu'on prendra des take profits partiels pour cette vague jaune, parce qu'après, il y a des vagues blanches, et celles-ci, elles vont réécraser tout et vont faire également, et du coup, une chasse au stop et vous sortir de trade. Donc c'est ça, c'est chaque fois essayer de choper le train, monter, ne pas être trop gourmand, prendre des TP quand il le faut, sortir de trade quand il faut sortir de trade par après, soit vis-à-vis d'un stop loss déplacé dans le vert et une position de sortie, bref, qui sera maîtrisée normalement et re-rentrer dans un train par après, bien entendu, vis-à-vis d'un nouveau risque management et une nouvelle entrée vis-à-vis d'un nouveau stop loss posé. Maintenant, ça, c'est expliqué par rapport à cela. Je vais maintenant dézoomer réellement à fond, d'accord ? C'est-à-dire que là, on ne va plus passer en horaire, en daily, on va rester vraiment en weekly minimum, il me semble. Donc ici, je vais d'ailleurs mettre ça en retrait, comme ça, on ne sera pas gêné. De cette façon-là, je vais mettre ça du coup en sub ici, comme ça, sub micro, c'est très bien. Et maintenant, c'est parti. Je vais retirer également ce petit rectangle rouge, là, et ici, cette fameuse. Quoique, la zone verte, je vais la laisser étant donné qu'on va en parler. Et je vais passer directement en weekly. En weekly, c'est très bien. Alors, attention, je vais faire tout le développement minimum maintenant. C'est-à-dire que ce que l'on va faire, c'est travailler ce que l'on connaît actuellement. Je rappelle, là, on se retrouve dans quoi? Est-ce que l'on a traduit vis-à-vis de la baisse qu'on a connue actuellement? C'est une 2. La correction a été très forte. On est passé des 64 000 $ à 29 000 $. Donc, on est passé vraiment sur une correction qui a été chercher ce fameux rectangle vert. Et rappelez-vous, quand on fait une correction d'une 1 vers une 2, la zone statistique la plus probable, c'est de retrouver 73% de chance, cette fameuse zone de Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. De ce fait, on prend notre Fibonacci, on le place au top de 1. Attention, le top de 1 pour moi ne se retrouve pas là. On se retrouve dans une sous-figure d'une WXY. Donc on va sur le réel top de 1 pour ma part, on va sur le bas de la 2 ici, et donc sur la racine également du développement en blanc, et la zone d'achat se retrouve dans les 50 à 61,8% de Fibonacci théorique, d'accord? Attention, le trading, on peut faire des shorts et des longues dans cette affaire-là dans des time frames plus petites, mais ici je parle vraiment de théorie pure pour l'élaboration d'une 2. 73% de chance de finir dans les 50, 61,8% de Fibonacci, on y est pile, la zone d'achat était parfaite, bien entendu, pour ceux qui étaient dans cette optique d'achat, d'investissement. Il n'y avait aucune raison de vendre ces BTC à ce moment-là. Attention, je ne parle toujours pas de trading, je parle ici maintenant au contraire d'investissement. Ne vendez pas vos BTC si vous avez vraiment des perspectives plus long terme. Bien entendu, la personne qui a vendu malheureusement ses BTC à 30 000, voilà, dommage pour elle, elle a peut-être vendu un bottom, d'accord? Malgré tout, zone d'achat parfaite pour une 2. Qu'est-ce que ça veut dire par après? Qu'on doit s'attendre à un développement de 3, qui est en blanc ici. Je vais faire exprès de faire tout le développement minimal, parce qu'il me semble qu'elle est posée peut-être haut. C'est-à-dire que le développement minimal nous verrait une 3 ici, qui va chercher les 161,8% de Fibonacci. Les 161,8 se retrouvent à ce moment-ci, tout simplement aux alentours des 122 000 $ pour le petit BTC. Par après, une correction, vous l'aurez compris, classique par rapport à la 4, qui va chercher tout simplement ces 38,2. Attention, ça peut monter beaucoup plus haut, on n'y est pas. On verra comment ça se traduit, etc. Pour ce faire maintenant, c'est vraiment la théorie minimum, développement minimum de ce que l'on vit actuellement. 38,2 pour la 4, je vais essayer de la choper et la mettre sur les 38,2. Donc, c'est-à-dire un retour des prix à 87 000 $. Et par après, enfin, cette dernière 5 que l'on voit ici à l'écran. Petit Fibonacci également. Je replace ceci par rapport au développement minimum. Bas ici de la 4 et le développement minimum de la 5, lui, va chercher ici les 100% de Fibonacci. Un prix du coup pour le développement de ce que l'on est en train de connaître actuellement vis-à-vis du petit développement en blanc, un prix qui pourrait rechercher ces 144 000 $. Pour ce faire, ne pas oublier que du coup, la petite vague blanche qu'on est en train de vivre maintenant et qui s'étale depuis le deuxième double bottom entre guillemets qui a été fait en mars d'année 2020, lui va comprendre un développement par rapport. Attention, ce qui avait été mis là, c'est vraiment le développement maximal. Là maintenant en vidéo, je fais vraiment le développement minimal. Hop, et d'ailleurs ici, je vais corriger le degré. Je vais mettre un degré plus petit.
hein, comme ça, eh bien, on voit les choses un peu mieux. Et celui-ci, c'est pas évident, il y a tellement de choses que trouver parfois le bon degré pour stipuler les choses facilement et simplement à l'écran, c'est pas évident. Mais voilà, ça ira mieux comme ça. Et par après, c'est parfait. Donc ici, clairement, on y est. Donc c'est-à-dire que top de 3, top de 5 à trouver à normalement 144 000 pour celui-ci. Top de 3, correction par après, eh bien, on aura compris de la 4. La 2 a été extrêmement forte, donc on doit s'attendre normalement à une 4 qui va être faible, aux alentours des 23,6 à 38,2 également. Donc ici, on va choper une correction 23,6, 38,2. C'est-à-dire que si je mets bien mon Fibonacci de retracement, on va aller retrouver une 4 qui va rechercher la zone des 23,6 à 38,2 qui est ainsi ici. On va le mettre. Allez, à 38,2 pour dire, hein, d'accord, on pourrait le mettre à 23,6, 38,2. Si vous voulez faire un travail plus précis en déposant les 23,6, faites-le. Moi, je ne vais pas faire toutes les configurations possibles. On part sur la théorie et donc voilà, ça peut se réadapter par vous-même par après sur votre propre graphique. 38,2, retour des prix théoriques possibles aux alentours des 92 000 $ et par après, dernière extension pour cette 5-là. 5 qui, eh bien, va également tout simplement s'introduire vis-à-vis d'un Fibonacci d'extension. Je reprécise ici, l'extension aura été extrêmement forte. À ce moment-là, comment ça va se passer? C'est intéressant de le montrer. Regardez bien, le Fibonacci sera trop petit. Pourquoi? Pas parce qu'on sera sorti de contexte. Les pumps précédemment du 3 000 à par exemple ici 14 000 eh bien, sera tellement petit par rapport au prix qu'on va trouver maintenant que clairement le Fibonacci sera inutilisable comme on le voit ici. Donc si on devait utiliser le Fibonacci malgré tout en étant ultra strict, eh bien, on irait poser notre 5 à 100, 161,8 et 261,8 et vous voyez bien que dans le développement classique, tout serait en tronqué. Tronqué, c'est vraiment pas ce qu'on privilégie et c'est surtout pas ce qu'on privilégie quand on est dans une 3 en construction, comme vous voyez ici. Donc non, quand on va se retrouver par exemple sur une fin de 5 qui elle-même termine une grande 1, donc un énorme développement, là ok, on peut décompter potentiellement du tronqué parce que ce sont les tout derniers porteurs qui eux-mêmes sont sur le précipice d'une correction énorme d'une future 2. Pour ceux qui ne suivent pas, 1, 2, 3, 4, 5 en bleu, mais par après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, on a de nouveau, comme vous le savez, une grande 1. D'accord? Parce que 1, 2, 3, 4, 5 qui divise une grande 1. Et puis après, le précipice 2, 3, 4 et 5. D'accord? Attention, regardez pas où est-ce que ça corrige maintenant, etc. C'est pas la question. Là, il n'y a rien de calculé pour la grande blanche, etc. Et même la de 5 ici. Mais vous l'aurez compris, les tronqués, je veux bien les lire dans une dernière 5 qui termine 1, mais pas dans une 5 qui termine une 3. Les 3, c'est encore les gros porteurs, c'est un gros mouvement impulsif, il n'y a aucune raison de dur de la tronquer. Donc dans ce cas-là, là, je ne vais pas du tout favoriser une 5 en tronqué, ce qui, à ce moment, devrait être faisable par vous, par moi également. Simplement, du coup, ne plus se fier à ce Fibonacci-là qui sort de contexte, étant donné que la première vague 1 a été tellement petite vis-à-vis de l'extension de la 3. À ce moment-là, il faudra s'appuyer sur les sous-petits décomptes de la 4 vers la 5, donc cette fameuse 5, et essayer de décompter le dernier. Décompte 3, 4 et 5 pour l'amener jusqu'à là-bas en haut, lire les petites divergences dans les time frames plus petites, etc. Et enfin, trouver la 3, lire la correction de 4, et puis après, ça y est, on continue à monter. Malgré tout, pour le moment, ça nous indique quoi? Ça nous indique un prix qui pourrait aller chercher facilement les 147 000 $. Par après, vous l'aurez compris, dans ce travail minimal, on ne peut pas encore stipuler la 3, la 4 et la 5, mais sans trop de problèmes, on peut imaginer qu'on va chercher les 200 000, voire même peut-être plus. Malgré tout, je ne vais pas être plus précis parce que, comme dit, à ce moment-là, il faudra être présent au jour J, au moment précis pour pouvoir décompter la suite. Pour le moment, c'est trop prématuré, malheureusement. On est dans des extensions de fou, on vit des choses incroyables et tant mieux pour nous. Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que j'ai des choses à dire supplémentaires? Oui, on va passer sur Ichimoku directement. Ici, Ichimoku, on va l'ouvrir. Je vais l'ouvrir d'abord dans les time frames. Allez, on va dire les plus grandes. Je vais regarder un peu de tout. Monthly, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à interpréter. Je vais regarder ça. Monthly, pas grand-chose à interpréter. On a trouvé un niveau de support sur la Kijun. Bon, voilà, on l'a à peine transpercé avec les mèches. On rebondit dessus. Parfait, il n'y a pas trop de problème. Monthly, voilà, pas grand-chose à dire. On n'a rien percé, etc. Il n'y a pas de résistance pour le moment qui sont visibles à l'écran. Maintenant, en weekly, qu'est-ce qui se passe en weekly? On a été chercher finalement, entre guillemets, le niveau de support par rapport au nuage précédent. Clairement, on ne l'a pas du tout transpercé. On vient maintenant buter d'ailleurs sur la résistance qui est dessinée ici par la Kijun, comme vous le voyez. Et également, nous avons notre fameuse lagging span. Et d'ailleurs, je vais remettre ici pour vous les petites indications. Lagging span, attention, qui sont également appelées Chikou span sur Internet. Moi, j'ai toujours dit lagging span, c'est pour ça que je prends cette habitude-là. Mais également, ça peut être appelé Chikou span. Malgré tout, pour le moment, cette fameuse lagging span a été trouvé un support sur le cours précédent, est légèrement passé en dessous, repasse au-dessus. Maintenant, mais clairement, on aura compris. Ça chipote, tout dépend de comment se termine le week-end. La semaine, si ça pump de fou,
Qui sait, bon, paf, grosse bougie verte, et ben, paf, ça finit en haut et on aura été sur un support. Si au contraire, maintenant, il y a un frein, on reste sur la Kijun, ici, le cours qui, ben, vous l'aurez compris, eh bien, est plutôt faiblard, entre guillemets, et nous fait ça, va rechercher de nouveau un support là-bas en dessous, par exemple, etc. Ben, comme c'est retransposé à plusieurs périodes par après, ben, on retranspose exactement ce que j'ai dessiné pour donner l'exemple ici. Mais par après, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on verra qu'on sera repassé sous le cours qui lui, à ce moment-là, vis-à-vis de la Chikuspan, la Ginspan, va dessiner un support. Et là, l'excellent niveau d'achat, entre guillemets, et signal d'achat, ça sera quand la Laginspan redenouvra, ça se dit pas, excusez-moi, j'ai du mal à parler en fin de vidéo, mais à nouveau redépassera et repassera au-dessus du cours. Donc, c'est-à-dire quand le cours nous fera quelque chose comme ça. Par exemple, boum, on recasse le cours et on repasse au-dessus. Niveau d'achat, super intéressant. Pour le moment, du coup, voilà, on est encore en dessous de la Kijun, on a encore une Laginspan qui est, on ne sait pas trop, en dessous, et bien également, en weekly, c'est pas facile à lire, comme vous le voyez. Malgré tout, comme on n'est pas passé sous la SSB, comme on le voit ici, on n'est pas dans quelque chose de catastrophique du tout. On reste sur quelque chose qui trouve des supports et qui pour le moment ne demande qu'à péter vis-à-vis de cette configuration-là. Maintenant, on va passer également sur du daily, voir qu'est-ce qui se passe en daily. Et puis par après, on va passer sur le time frame plus petites qui sont moins pertinentes à mon sens. Daily ici, ça y est, on retrouve tout. La Ginspan au-dessus du cours, on retrouve la Kijun également qui supporte le cours, on trouve le cours qui pète au-dessus de la SSB. Bref, tout ici en daily est boule. On n'avait plus de configuration de boule depuis un moment, clairement. Ici, la dernière configuration de boule se retrouve aux alentours de mars d'année 2021. Maintenant, on a enfin de nouveau une configuration de boule en daily, donc ici, ça fait vraiment plaisir. Et également, on va passer sur des time frames plus petites. Bon, là, par contre, c'est beaucoup moins, pour moi, intéressant à lire, mais on va quand même la lire. Il y a eu pendant plus de 2 mois, 3 mois ici que des faux signaux dans tous les sens. C'était une catastrophe. Pour moi, ici, c'était vraiment pas pertinent non plus l'analyse, mais je l'ai toujours fait. C'était intéressant tout de même pour la lecture et la pédagogie, mais après, pour des signaux réels, il n'y en a eu que des faux, malheureusement. Ici, en 4 heures, on est au-dessus de la SSB, au-dessus de la Kijun, la Laginspan est au-dessus du cours, que du boule également. Et donc, on a des belles configurations également de perspective haussière et d'extraction pour celui-ci. Maintenant, je pense qu'on a réellement tout vu. On a vu le H-Ribbon, on a vu les Elliott Wave, on a vu le RSI, on a vu les perspectives haussières minimales pour le BTC. On a vu également le fameux Ishimoku qui est également boule dans pas mal de configurations. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de reprendre maintenant des vidéos quotidiennes. Je normalement partirai plus en vacances. Et enfin, il se passe des choses sur le BTC. Moi, psychologiquement, c'était important que je fasse des pauses et que tous les jours, je ne vous dise pas à nouveau le BTC est au même prix qu'hier. C'est super, super. Non, c'est pas intéressant. Là, enfin, maintenant, il y a du mouvement, la volatilité qui revient et enfin des plans finalement de construction qui sont beaucoup plus solides vis-à-vis d'une horizontalité infinie qu'on a connue. Maintenant, vraiment, si on retrouve de la volatilité, la lecture sera plus simple et plus fiable. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine et ciao.